Voici une proposition de corriger. Vous allez donc retrouver un mandat simple de vente avec les informations précontractuelles. L'essentiel est de déjà donner toutes les informations concernant l'agence, son identité, son adresse, son capital, son RCS, son numéro de TVA intracommunautaire, ainsi que votre garantie financière. Sur ce mandat, il doit stipuler qui représente l'agence, donc là, Madame Durand, en sa qualité de négociatrice, avec ses coordonnées. Vous allez donc aussi mettre la totalité des informations concernant le client, sa civilité, son nom, son prénom, son adresse, son code postal, sa ville, ainsi que son adresse mail, son numéro de téléphone, son lieu de naissance et sa date de naissance. Dans les autres informations utiles, vous pouvez aussi indiquer s'il est marié, divorcé, quelle date de mariage, quelle date de divorce, veuf. Il faut marquer le plus d'informations possible concernant l'identité de la personne. On va donc aussi indiquer que c'est la vente d'un bien immobilier avec son adresse, sa référence cadastrale, ainsi qu'un descriptif du bien qui est à vendre. Pour la suite, vous allez indiquer le prix net acquéreur, c'est-à-dire le prix de la vente avec les frais d'agence. On est sur une vente où le bien est frais à la charge du vendeur. Le prix affiché pour les clients va donc être de 268 000 € avec un prix net vendeur de 250 000 €. Les honoraires de l'agence, comme référencés sur le tableau que vous avez pu voir, sont de 7,2% TTC, soit 18 000 € TTC. Ils sont bien à la charge du vendeur, donc un prix affiché, frais d'agence inclus. Dans la continuité, vous aurez la durée et les obligations du mandant. Vous allez indiquer la durée de 24 mois et ainsi que éventuellement des conditions particulières pour la vente, une date de vente ultérieure, une maison disponible que dans 6 mois, des éléments qui peuvent être importants dans les conditions de la vente. Pour les appartements, indiquer la superficie privative le carrez et aussi informer des diagnostics techniques disponibles pour cette maison et qui sont obligatoires pour cette maison. Donc là, on peut voir qu'on a l'état de l'amiante, l'état de l'installation intérieure électrique, l'état des risques, le contrôle de l'assainissement, le diagnostic de performance énergétique, et tout autre élément qui peuvent être importants pour la maison en diagnostic technique. Par la suite, vous allez indiquer les moyens de diffusion des annonces commerciales que l'agence va proposer et va mettre en œuvre pour la vente du bien, c'est-à-dire des annonces internet comme Le Bon Coin, Se Loger, le site de l'agence. Et là, par exemple, ils proposent aussi un affichage en vitrine du bien du client. Pour finir, les éléments que vous allez indiquer, c'est la signature de ce mandat. Soit c'est une signature électronique, soit c'est une signature papier. Là, c'est une signature papier en 2 exemplaires originaux. Donc, chacun des exemplaires va à chacune des parties. Un pour l'agence, un pour le client vendeur. L'enregistrement du mandat sur le registre des mandats. Vous allez d'abord indiquer le numéro du mandat par ordre chronologique sur votre registre, avec la date de signature, le nom du client, l'adresse du bien, l'adresse du client, l'objet du mandat, si c'est un mandat de vente simple, exclusif, semi-exclusif, la nature du bien, si c'est une maison, un appartement, et après vous allez avoir 2 autres cases à remplir plus tard avec le numéro de registre répertoire, ça c'est au moment de la vente et de la signature d'un compromis. Voici les principaux points de vigilance à considérer lors de la réalisation de cet exercice sur la rédaction d'un mandat de vente simple et son enregistrement. Le respect des mentions légales obligatoires dans le mandat. Les informations précontractuelles. Assurez-vous que les informations précontractuelles sont bien intégrées dans le mandat, conformément aux articles L111.1 et suivants du Code de la consommation. Les informations sur l'agence, les services proposés et les honoraires. Ne pas oublier la durée du mandat. Indiquez clairement la durée de mandat de 24 mois et les modalités de résiliation après la période irrévocable de 3 mois. La clause de rétractation. Mentionnez le délai de 14 jours pour les droits de rétractation lorsque le mandat est signé à distance ou à la suite d'un démarchage commercial. L'exactitude des informations relatives au bien et au mandant. L'information du mandant. Vérifiez les informations personnelles du vendeur. Nom, adresse, date et lieu de naissance coordonnés pour éviter toute erreur administrative. La description du bien. Soyez précis sur la localisation du bien, l'adresse et la référence cadastrale. Ses caractéristiques, maison de 4 pièces, terrain, absence de raccordement au gaz, etc. Toutes les informations qui sont importantes concernant la maison. Et pour finir, les diagnostics obligatoires. Indiquez le prix de vente et les honoraires. Respectez le barème des honoraires en fonction du prix net vendeur, là 250 000 €,
et assurez-vous que les honoraires sont correctement calculés. 7,2% TTC, soit 18 000 euros. Les conformités du registre du mandat. Le numéro de mandat. Chaque mandat doit avoir un numéro unique. Vérifiez que le numéro attribué au mandat, là on avait le numéro 422, est correctement inscrit dans le registre des mandats. Date et informations exactes. Le registre doit contenir les informations exactes sur le mandant, l'objet du mandat, la nature du bien et être mis à jour à la date de la signature. Garantie et responsabilité légale. La garantie financière. Vérifiez que les informations sur la garantie financière de l'agence sont bien mentionnées dans le mandat. Là, on avait comme garantie financière Gallian. RGPD et protection des données. Assurez-vous que la clause sur la protection des données personnelles est présente, expliquant au mandant comment ces informations seront traitées et conservées. La clause de non-discrimination. Mentionnez explicitement l'engagement à ne pas discriminer dans le cadre de la vente, conformément aux articles du Code pénal. Le respect des délais. Délai de signature et de notification. Assurez-vous que les délais pour notifier les différentes parties, vendeurs et acquéreurs, sont respectés et qu'un exemplaire signé du mandat est transmis à chaque partie. La vérification des diagnostics et des documents obligatoires. Le diagnostic immobilier. Assurez-vous que les diagnostics obligatoires, performance énergétique, thermique, risque naturel, etc. sont bien mentionnés et annexés au mandat si nécessaire. Les autorisations de publication. Ne publiez les annonces qu'une fois que les diagnostics et documents obligatoires sont obtenus. Ces points garantissent que le mandat de vente est rédigé et enregistré dans le respect des règles légales et professionnelles. Une attention particulière doit être portée à la précision des informations et à la conformité des documents. La grille d'auto-évaluation. Rédaction d'un mandat de vente simple. Ai-je été capable de? Vous allez avoir des critères, les informations précontractuelles, les informations sur l'agence. Oui, non, je dois revoir. Le droit de rétractation de 14 jours est mentionné. Oui, non, je dois le revoir. Voilà, vous avez toutes les informations dans un petit tableau à la suite de ce corrigé pour vérifier si, dans la rédaction de votre mandat, vous avez bien mis toutes les informations obligatoires et indispensables. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours et je vous dis à bientôt.